Dieu là. Est-ce que Dieu se contredit? Non. Non, moi je n'ai jamais vu un Dieu se contredire. Si Dieu te parle, si Dieu veut annuler la parole qu'il t'a dite, alors il va te le confirmer. Amen. Si ces jeunes prophètes avaient d'abord entendu dire, oui, serviteur de Dieu, sois béni pour la révélation que tu m'as donnée. Mais moi aussi j'attends que Dieu me parle. En ce moment-là, bien aimé, il ne devrait pas y avoir la catastrophe que cet homme a vécue. Parce qu'à la fin de toute chose, c'est que cet homme-là, finalement, le jeune prophète est parti manger dans la maison de cet homme, du vieux prophète. Il a mangé, il a bu, il a dormi. Le lendemain, il a pris la route pour repartir. Oh, le type lui a même dit, tu reprendras la même route. Il a pris le même chemin par lequel il est venu. Et là, qu'est-ce qu'il a rencontré? Le lion de la tribu de Juda lui-même. Amen. Personne. Amen. Il a rencontré le lion l'a broyé. Il a perdu sa vie. Amen. Amen. Peut-être bien aimé, il n'y a aucun domaine de notre vie dans lequel nous pouvons vivre sans le discernement. Sans le discernement, bien aimé, nous sommes perdus. Mais pour avoir le discernement, la base, celui qui donne le discernement, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est la vérité. Peut-être qu'un jour le Seigneur permettra qu'on parle des 9 dons du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je parle d'abord de ce don. Parce qu'à cause de cela, bien aimé, à cause des temps difficiles, si tu n'arrives pas à discerner, là où tu te trouves, dans quel endroit tu te trouves, dans quel milieu tu te trouves, alors tu risques de périr. Tu risques de périr, bien aimé. Un chrétien un jour me disait, j'étais dans un endroit. Là on m'a dit, oh mais nous aussi nous sommes des chrétiens. Cela ne t'empêche pas de venir danser même une fois seulement en boîte de nuit. Et le lendemain matin tu vas aller à l'église. La première fois il a dit non. Deuxième fois, comme ils étaient colocataires avec les autres, toute la maison, tout le monde, c'est-à-dire que les colocataires, tout le monde partait chaque samedi en boîte. Et lui il restait tout seul tout le temps. Tout le temps. On lui a dit, mais non, tu peux venir. Oh, ben, tu sais, nous aussi nous sommes des chrétiens. Nous aussi nous sommes des chrétiens. Tu viens seulement, tu ne vas pas danser, mais tu bois seulement un verre, tu es assis. Personne ne te verra. Et il est parti une fois, 2 fois. Et la 3e fois, aujourd'hui je vous parle, il est devenu alcoolique. Il est responsable. Il est devenu alcoolique. Il ne peut plus s'en passer du vin. Il n'a pas discerné. Il aurait pu discerner, même si les autres vont, ce n'est pas mon problème. Parce que tu peux trouver des vieux prophètes sur ton chemin qui vont te détourner de la ligne que Dieu t'a fixée. Surtout les gens qui disent, quand tu dis, oh, moi j'ai connu le Seigneur avant toi. Moi, j'ai connu le Seigneur avant toi. On est sensible à ça. Tu as connu le Seigneur avant toi, c'est normal. Parce que toi, tu es né avant moi. Mais ce n'est pas la preuve que tu es trop mûr par rapport à moi. Non. Si on était, parce que si on était né le même jour, la même année, peut-être que aussi au même jour, on devrait connaître le Seigneur ensemble. Mais tu as connu avant, parce que c'est normal, tu es né avant moi. Discernons les temps, bien-aimés. Pour que nous sachions nous projeter dans l'avenir. Pour que nous ne puissions pas tomber dans des situations qui vont devenir compliquées. C'est comme une femme aujourd'hui. De fois quelqu'un veut te proposer un mariage. Aussitôt, sans même réfléchir, oui. Tu vas aller te retrouver là-bas. Tu vas aller te retrouver. Comme je disais, il y a une sœur. Quand elle a entendu Renan le frère là, il était professeur d'anglais à Paris. La sœur, elle a dit, j'ai eu un mari. Aussitôt, comme c'était déjà un français, ça n'a pas tardé le frère. Vous savez, quand c'est comme ça, les choses vont très vite. Le visa est sorti vite puisque le frère est professeur d'anglais à l'université. Donc il va refuser à sa femme le visa. Donc vite, elle est venue. Mais quand elle est venue à Paris, bien aimé, c'était maintenant, comment on l'appelle, c'est que Yohan aime suivre.
La WWE. La WWE. Hein, c'est ça. Ils ont un terme là qui est WWE. Le truc de catch là, c'est quoi? Amen. C'était comme un ring. Tous les jours, c'était un ring dans la maison. La sœur n'a pas pu discerner. Amen. Elle n'a pas pu discerner. Et je me souviens encore de ce témoignage que le docteur Abraham nous avait dit un jour. Il a dit une sœur qui était avec un frère. Et ce frère-là était encore étudiant, il n'avait rien. Et ce frère-là voulait bien de cette sœur. Quand il venait, cette sœur avait sa petite sœur. Quand cette sœur, le frère venait, il disait, oh, lui il n'a rien, il est même à Moussouliabata, il est en sandales. Qu'est-ce que je vais faire avec de tels types? Il dit à sa petite sœur, toi Esther, allez, occupe-toi de lui. Et moi je vais partir. Et c'était tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Le frère vient, quand il vient, le type, la femme elle-même elle est partie, c'est la petite sœur qui s'en occupe. Et la sœur a fait le choix de prendre un autre qui pouvait soi-disant travailler quelque part. Il ne savait pas discerner. Mais un jour, Dieu a visité le frère. Le frère a fini ses études. Il est devenu un grand cadre. On l'a employé quelque part. Il travaille maintenant à la présidence. Ce jour-là, il débarque maintenant dans leur parcelle. On arrive. Il vient là, le frère s'est pour souvenir. Il dit, ah, mais il y a une sœur qui me recevait tout le temps. Moi, je vais maintenant pour la petite sœur. Et la grande sœur vient maintenant. Eh, qui est cet homme-là? Oh, mais c'est la personne que tu chassais tout le temps. Non. Amen. Bien aimé le discernement. Il y a aussi des femmes qui sont passées à côté de faire de bonnes choses comme ça. Et te disent, hey, lui aussi, moi je vais manger la Bible. Est-ce que je vais manger ça? J'ai entendu ça. Est-ce que moi là, je vais manger la Bible? Non. Je vais m'habiller de la Bible? Non. Je veux. Comment? Non. Je ne mangerai pas la Bible. Amen. Et quelques temps après, quand ils entendent, oh non, cet homme-là, il devient grand homme de Dieu. Dieu l'a béni. Celui-là que vous voyez, ça allait être mon mari. Mais ça allait être, mais ça ne nous servait plus. C'est le mari des autres, c'est le mari de ton voisin ou de ta voisine. Amen. Tout ça parce qu'on n'a pas eu le discernement. Parce que tout cela, si on avait le discernement, tu peux discerner pas parce que tu vois quelqu'un dans cet état. Quand on a le discernement, le Saint-Esprit va te parler que la personne est dans cet état. Mais dans 10 ans, parce que ça dit que le discernement te permet de te projeter. Ça dit, le discernement ne te permet pas de voir aujourd'hui. Le discernement te pousse à voir dans 2017, en 2020. Ça dit que qu'est-ce que tu deviendras en 2020? Mais or, quand on n'a pas le discernement, toi tu restes là, tu regardes seulement aujourd'hui. Je n'ai rien à manger, je n'ai rien à m'habiller, qu'est-ce que je fais? Non. Avec le discernement, ça dit que toi tu es en train de regarder en 2015, en 2020, je suis comme ceci. Comme Dieu veut que je sois. Et comme ça dit que tu t'es projeté dans cet avenir-là, ça dit que quel que soit ce qui peut t'entourer, toi tu n'es plus là. C'est comme s'il y a des fourmis qui viennent te monter dessus, les fourmis, maintenant toi tu fais seulement comme ça. Tu enlèves parce que ton objectif c'est ce que tu t'es fixé. Dites Amen. Elle est même puissante. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important de discerner. Très important, bien aimé, de discerner. Sans le discernement, nous ne pouvons rien. Amen. Alléluia. Nous étions dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, bien aimé, là, il y a 3 dérivés du discernement. Amen. Amen. Pour bientôt, nous allons terminer. Je vais aller un peu vite. Hébreux chapitre 4, verset 12. Je veux que ce soit la version de moment, parce que je l'aime bien. Hébreux 4, 12. Hébreux chapitre 4 au verset 12. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des 2 côtés. Hein. La parole de Dieu entre en nous. C'est le 12, ça continue. Oui. La parole de Dieu entre en nous en profondeur.
Elle va jusqu'au fond de notre cœur, Uh-huh. jusqu'aux articulations Uh-huh. et jusqu'à la moelle. Uh-huh. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Amen. 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 Là, c'est une forme également du discernement. Amen. Amen. C'est une forme du discernement.